bien, ton repas est prêt, ma princesse. Pourquoi diable cette eau se trouve-t-elle ici? Qui diable a pu changer sa position? Car je ne crois pas au désordre ni à l'irresponsabilité. Kwame! Kwame! Je ferais mieux de t'expliquer. Mais la dernière fois, c'était là. Et quand ça? Il y a de cela 6 heures environ. Kwame, tu es si bien payé pour ne pas perdre le contrôle de cette maison pendant 6 heures d'affilée. Si tu veux continuer à gagner le même salaire, fais gaffe et sois vigilant sur cette maison et non de l'héritage de cette maison. La majorité de ceux qui y habitent sont des femmes. M'as-tu saisi? À présent, remets ça à sa place initiale. Comment osez-vous vous balader sans moi, les filles? Parce que tu as choisi de nous fausser compagnie. Au fait, où étais-tu passé hier? J'étais avec mon petit ami. Ah bon? Eh bébé, tu allais épuiser. Oui, je peux bien l'être. Je vous ai déjà dit que j'étais avec mon petit ami. Oh, ce gars est terrible. Terrible comme quoi? Qui était en bas, qui était au-dessus, qui criait, qui gémissait. Dis-moi tout. Je parie que c'est lui qui fut le premier à jouir. Niki! Quoi? Tu connais mes performances. N'est-ce pas? Ma chère, tu t'y connais? Bien sûr, je m'y connais. J'étais au-dessus. Il a crié comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Oh mon Dieu, il est super. C'en est assez, Ella. S'il te plaît, allons-nous-en d'ici. C'est quoi ton problème dans tout ce que je suis en train de raconter? Dis-moi. Y a-t-il un problème à ce que nous parlions de sexe? Quel est réellement ton problème, Kim? Ce qui se passe avec moi, c'est que les filles, je ne veux pas toujours commencer par parler de sexe ici. Écoutez, ça c'est un problème important qui demande beaucoup d'attention. Oh, et comment? Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle parle de ça ici? Hé, tais-toi. Vierge Marie. Waouh! Kim, tu n'as pas voulu dire cela, n'est-ce pas? Oh, oh, oh. Ainsi, c'est une abomination d'être vierge, n'est-ce pas? Dites-moi un peu, est-ce une abomination que d'être vierge? Comment me suis-je me mêlée à ça? D'ailleurs, je crois que toi aussi tu es vierge. Oh chérie, es-tu vierge? Moi, vierge? Oh Dieu, dans tes rêves. Écoute Niki, j'ai déjà reçu ça, tu sais, entre mes jambes.
tu sais quoi? C'était si bon comme du miel. Oh mon Dieu. Quelqu'un a-t-elle commencé à jouir des avantages d'une femme? Waouh. Ça c'est vraiment cool. Oh, voyons chérie. Cesse d'être triste, tu sais très bien que je t'aime. Hé bébé, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Vous savez quoi? Qu'ai-je fait de mal? Ce qui compte n'est pas le nombre de fois qu'on est fait, mais plutôt la manière de le faire. Donnez-moi un peu de temps, juste un peu de temps. Parce que j'ai besoin d'un homme mûr et expérimenté, une véritable machine à sexe. Waouh. Ça, c'est une blague. Une très grosse blague. When you walk off, huh? You cassette your mamunti. When we say what for Kumachi, and to whoop people so quick. The club of free and neck. I buy new baby bar. Mecatro. Meaning, food in the pa. Stop around me or that way. Obey me over. And super so. She and what I can't show. Make a mistake. Make a mistake, Fred. Who is so kuna? Oh! Eh bien, les gars, déposez vos armes maintenant et revenez ici avec moi. Parce que Monsieur Fred ici présent veut tuer sa fille. Et si personne ne peut l'empêcher, alors faites votre travail. Dépose ton couteau, imbécile. Tu veux tuer ta fille, hein? C'est bien. Te trouvais-tu avant l'incident? Inspecteur,
Pendant que j'étais au cou, Michel, ma petite sœur, m'a appelé que Nikki a été assassinée. Qui était à la maison avant ton départ? Kwame, Sandra et Michel. Mais Michel est sorti juste avant que je ne parte. Alors, comment se fait-il que c'est elle qui t'ait appelé ainsi que nous? Elle m'avait dit qu'elle avait oublié son livre et était entrée pour le prendre. Dis-moi ce que tu as vu quand tu es rentré à la maison. Avant que je ne rentre, on l'avait déjà emporté. Penses-tu que Kwame, étant cuisinier, a dû la violer et la tuer en le faisant? Inspecteur, je ne sais pas ce que vous voulez que je pense en ce moment. Retrouvez celui qui a tué ma sœur et arrêtez de me poser des questions stupides. Eh bien, je comprends comment tu te sens à présent. Je suis désolé d'être si dur envers toi. Mais vois-tu, toutes ces questions que je te pose vont t'aider ainsi que nous de même. Elles vont nous aider à retrouver le tueur de votre sœur. Alors, sois fort et je reviendrai vers toi le plus tôt que possible. Étais-tu pendant l'assassinat? Et que faisais-tu à la maison alors que tout le monde pensait que tu étais au cours? J'avais oublié mon livre à la maison et je suis rentrée le récupérer. Il était au-dessus d'elle. Et elle gémissait. Gémir comment? Comme si elle le savourait ou comme si elle avait mal? Honnêtement, je ne peux répondre à cette question. Parce que ce n'est pas moi
qui gémissait. Et quelle était ta réaction quand tu l'as vu? J'ai appuyé sur la sonnerie. Puis, je suis rentrée dans ma chambre. Parce que je ne voulais pas qu'il me voie. Pourquoi ne voulais-tu pas qu'il te voie, Michel? Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que je me suis laissée guider par mon instinct. De plus, j'étais si embarrassée. Je peux imaginer cela. Dieu, je ne peux pas supporter ça. C'est une mineure. Nikki! 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 Allô? Allô? S'il vous plaît, c'est bien le commissaire? Ok. Ma soeur a été assassinée. Oui. Oui, maison 203. Oui. Oui. Tout de suite. Oui. Ok. Seigneur. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent, Allô? Léo?
Je ne sais vraiment quoi te dire. Léo, tu ne peux pas me croire. Nikki est morte. Oui, tout de suite, s'il te plaît. Reviens à la maison. Oui. And then you call me and it's not so bad, it's not so bad. I want to thank you for giving me the best day of my life. Oh, just to be with you is giving you the best day of my life. Tiens ceci. Merci. Maintenant, comment veux-tu que cela se passe? Doucement ou brutalement? Je vous l'ai déjà dit, détective. Je ne l'ai pas tué. Et pourquoi devrais-je faire cela? Mais putain, tu dois te la poser cette question. Pourquoi as-tu violé et tué une si jeune fille? Une fille de 17 ans. Chris, merde, tu es une bête. Inspecteur, écoutez-moi. Nikki et moi avions une affaire. C'est elle qui m'a supplié de la dévierger. Alors pourquoi devrais-je la tuer? Oh. Et juste après l'avoir déviergée, elle est morte. Est-ce le résultat de la perte de sang ou quoi? Inspecteur, essayez de me comprendre. Je ne pouvais pas faire cela. Toi, écoute-moi bien. Il y a des trucs que je vais te faire si tu ne commences pas à parler. Et pour ton information, les résultats de l'autopsie sortiront cet après-midi. Et si jamais tu es coupable, je ne dois pas seulement te jeter en prison, mais je dois d'abord te casser les couilles. Je te jure que je vais te castrer. Est-ce que tu crois en lui? Ah non, il a encore beaucoup de choses à me dire. Ce qui m'étonne tellement, c'est qu'il dit que c'est Nikki qui lui a demandé de le faire. Et oui, et ce qui me bouleverse, c'est que si tel est le cas, il doit avoir une raison pour elle de demander le sexe de cette manière et à son âge. Tu sais, de nos jours, il n'y a absolument rien de mal à propos de l'âge. Mais ce qui me surprend le plus, c'est comment une fille peut-elle offrir sa virginité aussi facilement? Je me pose la même question. Cela ne se fait pas aussi facilement. Ça n'arrive que par persuasion, par amour ou par force. Penses-tu que c'est un crime pour une fille de 17 ans de tomber amoureuse d'un homme de 30 ans comme Kwame? Eh bien, c'est pas un crime, hein. Mais c'est l'activité dans laquelle ils se sont engagés qui fait de ça un crime. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, les gens qui perdent leur virginité ne meurent pas. Pas du tout. Alors pourquoi Nikki est morte? Tu dois répondre à cette question, Kwame. Oh bébé, fais-le. Quoi? Non bébé, fais-le. Fais-le, fais-le. Quoi? C'est comme s'il y a quelqu'un. Et puis quoi, nous l'avons fait. Je sens la présence de quelqu'un. Chérie? Nikki! Nikki!
a-t-elle enlevé son jean et son string et laissé au salon? Elle voulait me montrer combien elle est sérieuse. Alors, elle a enlevé son jean et son string et a commencé à gesticuler devant moi de façon séduisante. Je vois. Et je suppose que tu n'avais aucun choix que d'éteindre le feu dans une fille de 17 ans? Aussi vieux que tu sois, ne pouvais-tu pas refuser? J'étais tenté et je suis tombé. Oh, tu étais tenté. Eh bien, je t'assure que je vais sûrement découvrir qui l'a tué. Straight dance floor thing, that's right. Shaggy! Sexy, sexy Olivia. Some love them, some love them. Man, I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. Man, I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. Man, I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. They know me as the Rama, now I'm fling the yama. Don't see it on your face, you love the lover, Rama Jama. The undisputed slammer, don't know me as no Yama. Your baby mother call me name, so she stammer. You listen to me flow, fling me up and give me yo. Tell your friend them where we go, hold me up on your toe. She says she love the brother, she feel it now she bladder. They like her up and make she glow. Now let me see you get out tonight. Baby, shake your body, let me hold on. Le volume n'est-il pas très haut? Tu sais, mon prof m'a invité à sortir. Et je lui ai dit qu'il n'est pas assez séduisant pour moi. Eh bien, c'est une bonne chose que de l'avoir refusé. Je ne l'avais pas refusé, c'est juste que je ne l'ai pas trouvé suffisamment attirant. Pire encore, il est gros. Je ne pense pas qu'il puisse résister longtemps. J'ai appris que les hommes gros sont très faibles au lit. N'as-tu pas un devoir à faire ou quelque chose d'autre? Quoi, mais tu crois que je suis trop petite pour le faire, n'est-ce pas? Te rends-tu compte de ce que tu fais? Baise-moi. Quoi? Oui, écoute. Tu dois être insensé. C'est juste une faveur que je te demande. Je suppose que nous n'avons jamais eu cette discussion. Écoute, je suis la seule vierge parmi mes amis et elle me traite comme si j'étais encore une petite fille. Parce que tu es encore une petite fille, c'est pas en perdant ta virginité que tu seras une femme. Lorsqu'elle commence par parler de ces choses, tu dois arrêter de la suivre. Ah, chut, t'as pas demandé conseil. Eh bien, je vais pas te donner ce que tu me demandes. Je veux que tu me dévierges. J'espère que tu sais ce que tu fais. Oh oui, comme si je suis née hier. Hello. Ce que je veux, c'est le sexe. Je veux seulement sentir un homme entre mes cuisses, faisant des va-et-vient, doucement et pendant longtemps. Quoi, mais peux-tu faire cela pour moi? J'espère que tu regretteras pas cela un jour. Je vais regretter mourir, mais je ne regretterai jamais d'avoir eu du sexe. Quoi, mais as-tu peur? Non! Es-tu fort au lit, mon gars? Excuse-moi. T'excuser? Écoute. Je ne peux pas me marier sans connaître l'homme. Je dois pratiquer l'amour pour savoir ce que c'est que le sexe. Religieusement, ce que tu as à faire, c'est d'aller te marier et faire l'amour. Oh, s'il te plaît, c'est de pirater Jésus-Christ. Jésus n'a pas eu le sexe avec quiconque parce qu'il n'a pas trouvé une femme suffisamment attirante. Écoute, si j'avais été là en ce temps, je devais finir par le séduire. Fais-moi confiance. J'en suis sûre. En passant, certains gars sont bons au lit et d'autres angoissants. Je veux savoir comment et pourquoi certains sont bons et d'autres angoissants. Et tel qu'on le dit, l'expérience est un bon maître. C'est pas en perdant ta virginité que tu auras l'expérience. T'as pas besoin de faire des choses stupides pour avoir l'expérience. Comment oses-tu, Kwame? Veux-tu dire que je ne peux pas avoir du sexe? Tu es une petite fille. Oh, cesse tes bêtises, d'accord? Ah, je connais ton genre. T'es prêt à déguster? Quoi? Mais que fais-tu? Te servir, bien sûr.
Mais qu'est-ce que tu fais? Ici n'est pas l'endroit idéal pour le faire. Pourquoi? Il n'y a personne à la maison. De plus, le sexe c'est le sexe, peu importe là où on le fait, avec qui on le fait. Viens, viens. Oh, baby, fais ça. Vas-y. J'adore. Oh. Oh. J'aime ça. Bien. J'ai constaté quelques contradictions entre ta déclaration et celle de Michel. Michel a dit que la fille gémissait et te demandait d'arrêter ce que tu faisais. Et toi, tu dis qu'elle prenait du plaisir et t'exhortait à continuer, n'est-ce pas? Ça, c'est la pure vérité. Eh bien, je ne te crois pas, mais je t'assure que je vais trouver qui a tué Nikki. Je n'ai pas tué Nikki. Bien, nous allons le savoir lorsque les résultats de l'autopsie seront connus. Mais laisse-moi t'avertir que si tu sais quelque chose qui pourrait être à l'origine de la mort de Nikki, tu ferais mieux de me le dire maintenant. Je ne sais rien à propos de sa mort. Léo a dit qu'il vous avait laissé à la maison, toi, Nikki et Sandra.